Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, à la sortie de la douche, j'ai décidé de vous parler du tout dernier film de Zack Snyder que je n'avais pas encore vu. Et oui, il était temps, quelque part coincé entre Watchmen et Sucker Punch, sorti en 2010, Le Royaume de Gaoul, la légende des gardiens, adapté d'une série de livres pour enfants écrite par Catherine Lasky, et il s'agit à date du seul film d'animation mis en scène par le monsieur, et connaissant son style, je me disais que ça pourrait plutôt bien coller. Au passage d'ailleurs, je l'ai découvert sur la plateforme Netflix, donc si vous ne le connaissez pas, vous ne savez où aller le voir. Au casting vocal, nous avons en VO des acteurs et actrices très reconnus, tels que Jim Sturgis, Geoffrey Rush, Helen Mirren, Hugo Weaving ou encore Sam Neill, alors qu'en VF, quelques comédiens de doublage assez célèbres également, tels que Kelly Marot, Bernard Allan, Michel Papineski, à jamais l'une des voix de Robin Williams, et Mark Alflos. Alors, quelle est l'histoire de ce royaume de Gaoul? Alors pour faire simple, on est en mode héroïque fantasy dans un monde où il n'y a pratiquement que des oiseaux et un serpent, voilà. Et on va suivre une famille de chouettes au début, voilà, avec les deux jeunes garçons qui sont en train d'apprendre à voler, c'est pas évident pour eux. Et on voit l'un d'entre eux, le plus jeune, donc Soren, qui est passionné de mythes, d'aventures, de légendes que son père lui a raconté. Il raconte ça aussi à sa petite sœur, alors que le grand frère, Claude, lui, il est plus terre à terre, un comble pur un oiseau, et il demande à son frangin de grandir un petit peu. Donc on sent une opposition. Et un beau jour, alors qu'ils n'ont toujours pas appris à voler, ils vont tomber du nid, les deux frères. Et en bas, ils peuvent pas remonter forcément, ils vont se faire kidnapper par des méchants oiseaux au service de méchants autres oiseaux, mais plus élevés dans la hiérarchie, un certain Bec d'Acier et sa comparse Naira qui forment des sangs purs, etc. Pourquoi ? Pour dominer le monde, tout simplement, avec la noblesse, voilà, qui doit être au-dessus, bref, toute la panoplie d'une tyrannie parfaite. Et donc, kidnapping, machin, tout ça, ils vont être amenés dans une pension orphelinat, où soi-disant c'est un recueil pour chouette orpheline, mais tu parles. Au passage, Soren va rencontrer une jeune petite chouette ou autre petit oiseau là, qui s'appelle Gylfi, et qui vont se lier d'amitié. Et sur place, ils vont essayer de s'enfuir, forcément, aidés par un renégat, voilà, un rebelle du tyran potentiel, qui ne se reconnaît plus dans cette domination et tout. Sauf que partir, oui, c'est bien, mais il va falloir convaincre le frère, Claude, qui lui, malheureusement, va se faire brainwasher et devenir un des soldats, nouvelle recrue, donc de Bec d'Acier. Terrible, on peut imaginer une confrontation entre les frères, et puis après le début d'une aventure pour Soren, qui va évoluer aussi, apprendre à voler et se diriger vers le royaume de Gaoul. Enfin, il est dans le royaume de Gaoul, mais vers les gardiens, hein. Lui qui pensait que c'était peut-être qu'une histoire, enfin il y croyait, mais il va découvrir que tout ce qu'il avait connu de par son père en mode légende, etc., existe pour de vrai. Et Claude aussi d'ailleurs, mais ils vont plus être sur la même longueur d'onde, de toute façon ils ne l'étaient pas déjà à la base. Bref, je ressors de ce visionnage un petit peu frustré, à vrai dire, pour deux raisons. La première, on a une histoire assez classique, voilà, mythologie, légende, on ressort un petit peu les ficelles du genre facilement, quoi. Donc c'est un scénario basique, même si c'est intéressant de voir évoluer les choses, mais le souci quand même, c'est que le film est bien trop court. C'est peut-être d'ailleurs le moins long de tous les Zack Snyder, il fait à peu près 1h35, générique compris. Et franchement, vu le développement et tous les personnages qui sont mis en avant, justement, ces derniers manquent de développement. On aurait vraiment eu besoin de 30-45 minutes de plus pour nous justifier la présence de certains seconds couteaux qui ne finalement jouent que le fameux rôle de personnage fonction pour aider, voilà. Par exemple, celui qui se rebelle contre le tyran, c'est bien beau, quoi. On n'a pas son background, on ne sait pas trop pourquoi, il va les aider à se sauver, et puis basta, quoi. Vous voyez, c'est un petit peu ce genre de problème, des personnages secondaires qui sont juste là pour du comic relief, qui vont être rencontrés par Soren et Gylfi sur la route, sur leur envol, voilà. Comment il s'appelle, la Spéléon et je sais plus quoi, là. C'est un petit peu lourdingue d'ailleurs, ça ne sert pas à grand chose. En fait, une fois arrivé au bout, tu te dis que, allez, une bonne moitié des personnages,
même plus, soit auraient pu être retirés de l'intrigue, soit n'ont eu d'utilité qu'à faire avancer certaines choses. Et on ne s'intéresse que, au final, à Soren et son frère Claude. On attend un moment qu'ils se retrouvent et que finalement ils se remettent ensemble ou qu'ils s'affrontent, on ne sait pas. Petit côté très Star Wars potentiel, voilà, vous imaginez un petit peu l'idée, hein. Mais bon, c'est ce genre de mythologie qui est reprise dans la pop culture depuis des années et des années, de toute façon. Et voilà, on passe le film comme ça, on voit des trucs, des fois on se perd un peu avec le nom de certains oiseaux, parce qu'ils se ressemblent un peu tous, plus ou moins, enfin ils n'ont pas trop de caractéristiques, hein, beaucoup de chouettes, donc voilà. Et on ne décroche pas pour autant, grâce à une chose, le point positif du film, c'est la direction artistique et la réalisation. C'est très beau. Voilà, c'est pour 2010, ça n'a pas vieilli, 11 ans après, vraiment, images de synthèse, animation, tout ça. Des superbes décors, des belles lumières, coucher de soleil, un moment très épique. Zack Snyder, évidemment, il est très fort là-dessus. Et notamment sur la fin, il se fait fort plaisir, là, le combat final, avec d'ailleurs la reprise d'une musique de Dead Can Dance qu'on peut entendre à la fin du terrible film The Mist, une des fins les plus poignantes de l'histoire du cinéma d'ailleurs. Donc, quand on entend ça, d'ailleurs, c'est bizarre l'utilisation de ce morceau à ce moment-là, parce que ça colle pas forcément avec l'ambiance que tu te faisais par rapport à la fin de The Mist, mais bon, voilà. Donc super, hein, visuellement c'est au top. Il s'est fait plaisir, Zack Snyder, on sent qu'il connaissait bien la série de base, je pense qu'il n'a pas adapté ça par hasard, mais malheureusement il n'y a pas suffisamment d'approfondissement, de développement, et on peut rester à quai si on ne connaît pas l'histoire de base. Je pense que si vous connaissez les bouquins, vous devriez apprécier, pas besoin de trop recontextualiser, vous avez l'univers déjà, sauf que quand tu ne connais pas, eh bien il y a des faiblesses d'écriture du coup. Parce que ça va trop vite. Je ne sais pas d'ailleurs pourquoi 1h30, c'est marrant parce que Zack Snyder, jusque-là, jusque-là et après, à part son premier film, il ne s'est jamais trop retenu dans la durée de ses films. Il y a eu Sucker Punch où on lui a coupé des scènes, mais ça faisait presque 2 heures quand même. Et là, bah ouais, c'est bizarre. Il y aurait eu besoin de quelque chose en plus, ne serait-ce que pour justifier justement l'utilisation de certains personnages et nous faire en sorte que le spectateur s'attache un peu plus à eux. Mais ouais, voilà, c'est bon, bref, c'est comme ça. Et puis, ouais, bon, l'humour, on va oublier, c'est bon, ça passe, mais sans plus. Les liens entre les personnages, à certains, ça va, d'autres, bah, c'est juste que c'est survolé, là aussi, sans faire de mauvais jeux de mots, hein. Mais bon, puisqu'on en est à faire des jeux de mots pour Ave, le film reste quand même assez chouette. Voilà, c'est pas le meilleur de Zack Snyder, quand même, c'est pas le plus abouti. Après, on voit qu'il y avait une potentielle suite, il y a une fin plus ou moins ouverte. Alors je ne sais pas, peut-être qu'il comptait sur le succès du film pour ensuite faire une saga, peut-être qu'un jour il y aura une suite, mais probablement pas avec Zack Snyder. Je ne sais pas si le film a fonctionné au box-office, j'en doute, parce que j'en avais pas forcément beaucoup entendu parler avant de m'intéresser en profondeur à la filmo de Zack Snyder là, ces derniers temps. Pour 2 raisons, parce que bientôt il y a le Army of the Dead sur Netflix, et puis bientôt l'ami Nico Ciné va organiser un live sur les réals. Voilà, je voulais être un petit peu à jour. Bref, je vais pas en dire plus sur ce film, je vais pas développer l'intrigue finale et tout, je vous laisse une belle surprise, hein, en mode confrontation, trahison, suspense et tout, révélation du héros, hein, qui devient lui-même un héros, le héros peut-être de la légende qu'il aimait plus jeune, le jeune Soren. Ah, voilà, on voit la trajectoire de notre protagoniste. Mais en tout cas, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce film, donc disponible, je l'ai déjà dit, mais je le répète au cas où, sur Netflix. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao!